C'est une famille Monnier sauvage. T'arrives à les voir, non? On va essayer de s'en rapprocher, mais ça peut être très dangereux s'ils sont mal. Putain, ils sont semblant de bosser quand on arrive. C'est la saison des reproductions en plus, de la reproduction, donc on va essayer de s'approcher, mais chut, on va essayer de pas faire de bruit. Attends, apparemment pour les attirer, il faut jeter des petites pierres, ça les fait venir. Bon allez, bon les gars, aujourd'hui on va aller voir un Dodge WC51 qui est plus trop un Dodge WC51 parce qu'il est démonté, mais c'est intéressant, on va voir à l'intérieur les entrailles. Devant la caméra. Bonjour les gens de l'internet. On les voit pas, mais ils nous voient. Bonjour Monnier, nous sommes ici dans ton hangar de location avec ton véhicule de type 4x4 militaire de la Seconde Guerre mondiale. L'année 43. 1943. WC 51. Donc s'ils ont été sages, ils ont retenu la différence entre 52 et 51. Donc toi sur le nez, t'as pas de Treuil. pas de treuil. Monnier, quel âge as-tu? 47 ans. Es-tu célibataire? Non. Bonjour Mams. Bonjour Flo. Alors ça c'est la maman de toute l'équipe. Voilà. C'est celle qui fait les soupes à l'oignon. Bon ça c'est bon. Hop. Voilà, là ça c'était pour le cinéma, après on s'en bat les couilles. Alors, châssis qui était pourri. Ça c'était pas comme ça là le châssis. On va s'en rapprocher mais là on voit bien de loin. Bon pour la petite histoire, je voulais venir ici. Déjà parce qu'on est en retard dans les vidéos. Et que deuxièmement, Benoît et Mams ils sont en train de restaurer un 51, donc un 51 là, qui est en morceaux. Et surtout ce qui est intéressant c'est de voir les étapes de base, parce que moi je sais que j'ai pas mal de photos, quelques vidéos qui sont aussi sur TikTok, et aussi voir les différences entre les early, les late et 51, 52, donc avec le treuil et sans le treuil. Déjà là, par rapport au support de suspension, là on voit déjà que sur le mien c'est beaucoup plus long. Tout ça, ça vient là quoi. Donc ça c'est typique 51, pas de treuil. Puis après la cabine c'est la même. Hein. Cabine c'est même, sauf la caisse. Il y a la caisse qui est différente. Les différences, toi t'as les crochets donc avec les deux rivets et puis la petite le petit gland au bout là. On ramène tout au cul, c'est incroyable ça. Du coup, bon après, châssis. Là t'as fait quoi là du coup? Sablage complet. Sablage complet. De toutes les pièces. Ouais, donc tambour, parce qu'il y en a là-bas, tambour. Ouais, tout. Tout sauf les ponts avant, ponts arrière, j'ai décapé. Ouais. Et puis changer les joints, apprêter. D'accord. Là t'étais sur les moyeux. Ouais, il me reste mes moyens à peindre. Qu'il faut peindre. Faire mes freins. Ouais. Et après on pourra. Tes freins ils étaient bons par contre, tu les changes pas? Si. Je remets une nouvelle garniture. Et parce qu'elles sont imbibées de Puis elles sont cassantes. Mhm. Elles partent en miettes. Elles sont trop vieilles, je pense. Ou elles ont mangé du liquide de frein. Ouais. Ah ça a déjà bonne gueule, hein. Putain t'as tracé. Mais il manque une traverse encore que j'ai pas reçue. Ouais, celle qui était pourrie. Ouais. Là où il y a les vis neuves. C'est ça, au bout de ta main. Là Ici, ouais. Ouais, parce que là il y a une traverse qui fait un peu dans ce genre là, mais plus fine. C'est ça. Et elle est un peu arrondie aussi, non? Une fois que la traverse sera remise, on peut mettre le faisceau et les tuyaux de frein. Là j'ai passé le faisceau comme ça, mais Ouais. il faudra le passer à l'intérieur. Ouais, donc là t'as mis un faisceau neuf déjà. Ouais. Faisceau flexible. Ouais. Enfin, Et flexible rigide. là au niveau des sous, c'est qu'on n'avait pas sorti la caméra, approximativement le 7000. 7000. Ouais, je pense, un bon 7000. Donc hors moteur, donc Si, avec le moteur refait. avec 7000, moteur, 7005. donc châssis, donc peinture, train roulant, tout machin ce qui est compagnie. pièces détachées sans un main-d'œuvre. On compte pas de main-d'œuvre, il n'y en a pas. Ouais, bah non, ouais, Il y en a bien sûr. pas. Mais en comptant le sable du sablage, tout ce que j'achète. Après le moteur, bah là il est là, il est dans son état, mais tu comptes aussi tout ce que tu vas faire là-dessus quoi. Ah oui, bien sûr, tout. Ouais. Donc 7000 de resto. 7005, je pense. Ouais, 7000, complet. 7005. Ouais. Après, il y a une bâche neuve, il y a tout. Hein. Ah oui. Il y a la Le bâche Ouais, neuve, donc neuf. c'est déjà. Et les 4 pneus pneus neufs, Ouais. Les pneus aussi, ouais. pneus. Les pneus ils sont là-bas. les pneus, les chambres à air, bah, ça va vite. Hein. Il y a 15 kg de peinture, 15 kg d'après. Hein. Ouais. Dans la vidéo du Dodge, là, elle est sortie tout juste ce matin, mais les gens ils l'auront vu. Je disais que un Dodge, tu le coupes en 3 morceaux. T'as le nez, C'est ça. la cabine et la caisse. Là, ça se voit bien parce que t'as la Mais cabine. j'ai pas le nez, il y a en fait. Mais en soi, là, t'as les 2 morceaux sur 3 d'un Dodge en fait. Ça fait tac, tac, et puis tout le reste. Tout ce qui est au niveau compartiment moteur. Ça a vraiment de la gueule. Ah là, on voit bien les pare-chocs aussi. Les pare-chocs avec les crochets pour mettre la remorque. Parce que sur les baignures, il y a 2 chaînes avec 2 crochets. Tu viens mettre l'anneau ici. Tu as les deux crochets là. Puis les pare-chocs, là, les absorbeurs. Oh, ça claque. Et là, du coup, c'est le T214. Alors là, on voit bien, là, parce que sur l'image, j'ai pas pu le montrer déjà parce que ça pisse l'huile. Mais ça, c'est les plaques ERGM, établissement de réserve générale du matériel.
Donc ça en gros, on avait évoqué le fait que les véhicules, malgré les marquages français, c'était des véhicules américains, mais qui ont été récupérés par l'armée française après la guerre. Donc en général, on se retrouve avec des dates 50 et quelques. Là par exemple, il est passé en 62. Ouais. Donc le date de réception, 24 avril 1962. T'as même les codes d'usure de ce qui a été fait, tu vois. Je sais pas si t'arrives bien à lire. Ouais, alors, diamètre de cylindre, donc code de cylindre standard. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 forcément parce que c'est un moteur 6 cylindres. Coussinet de bielle 0,30, 0,30, 0,30. Coussinet de palier 0,20, 0,20, 0,20, 0,20. Après, depuis, je sais pas s'il a été ouvert, j'en sais rien. Moi je pense pas. Ouais, ça claque. Et puis là devant t'as la distribution. Avec ce fameux jeu. Ouais, alors distribution à chaîne. 19 mm de tolérance. T'as combien? T'as mesuré là? Non, j'ai pas mesuré encore. Maintenant, je l'ai ouvert hier soir. Alors de où à où t'es 19 Enfin t'es 19. Je sais pas. Là pour le coup t'avais vraiment les... Là ça, je trouve que ça va, même si t'as un peu de jeu et ça se trouve le jeu il est bon. Mais je veux dire les pignons de la distribution sur la Jeep, la chaîne elle battait mais à mort. Alors c'est la même chaîne et en fait t'avais les dents qui étaient arrondies. Ouais. Pars par la route avec Mounier ça. Tu remettras un peu d'huile à mon copain parce que... Peter KFC, Pierre KFC, les nuggets. Et son caméraman. Oh, réservoir. Il est là. Oui, réservoir pas d'origine. Non, pas Mais d'origine. que c'est mieux, que ça peut être mieux. Et en inox. En inox, réservoir en inox, parce que les réservoirs c'est chiant. Certes, il a pas la forme d'origine. Non. Il a la même contenance. Tu l'as plus ton vieux. Non, mais je l'ai mis à la poubelle. Bon, de toute façon, vu De toute façon, vu l'état, Ouais. on ne peut plus rien en faire. Et c'est quoi ça, Flo? C'est une boîte de transfert qui fuit. Ça, c'est une boîte de transfert. Ah ouais, ça, c'est triste épisode. Avec la petite plaque RGM. Elle est Une où? plaque RGM aussi. Ah, ouais. ben voilà, Ouais. regarde. Tiens, on en parlait. Et du coup, elle est 61. 61, 64, Ouais. 2. 62. 62, 64 la boîte, je crois. 64 la boîte. Bah tiens, on va aller voir la boîte tout de suite. Ah non, il est consciencieux. On arrive, Monnier, allez, on y va. Boîte de vitesse, allez. Alors, 60... 61. 61, Et alors? je sais plus. Ouais, non, si, c'est vrai qu'on dirait un 461. Une boîte de vitesse. C'est bien qu'on ait fait la vidéo du Dodge là, comme ça on peut voir monter et démonter. Et puis ça, c'est la flasque. Donc là, dans quel sens elle est? Sortie de boîte. Ouais. Ouais. Côté Donc moteur, là, volant moteur, démarreur, ici. démarreur là. Et là-dedans, Embrayage. Volant moteur, embrayage. volant moteur embrayage. Et ton joint spi, il pisse au cul parce qu'on n'a pas regardé le cul du moteur. Il pisse. Il pisse? Oui. T'as le bot, t'as machin? T'as pas un carter en dessous? Arrondi? Si. Il est où? Parce que moi en fait j'ai une fente. Il est tout rouillé. Il est percé. Il est percé parce que moi j'ai une fente dedans. Je sais pas s'il a pris un coup. Regarde. Ah ouais, C'est non, d'origine. donc c'est percé Ça, c'est d'origine. d'origine. Ouais, parce que moi je me suis dit peut-être il a pris. Ah ouais, peut-être il a pris un coup ou. Ouais, c'est ça. C'est c'est peut-être d'origine. justement pour éviter Pour éviter qu'il que se remplisse l'huile, l'huile. si ton joint spi, parce que du coup ton volant moteur il est là. Ouais. Enfin embrayage volant moteur c'est C'est là. ça. Et si ton joint spi il coule, ça ruisselle directement C'est dedans. mieux que ça coûte par terre. Bah ouais, puis au moins tu t'en rends compte quoi. C'est ça. Ah bah tiens, ça c'est le trou pour le filtre à air. Sable. Donc aile droite puisque collecteur, admission, échappement se trouve à droite. Donc le moteur il est là, tout se trouve à droite. Et le filtre à air, je sais pas si le cylindre il vient dessus Je sais pas comment c'était fixé. ou comme ça là. Moi je l'ai sais eu en plus. vrac donc je sais rien. Ouais. Je sais pas du tout. C'est les supports de Sous marchepied. marchepied où il y a du Là, tu as du bois dedans. Ouais. Et le problème, c'est que le bois, il prend la flotte et les marchepieds, donc tout est en dessous. Il y a une barre en ferraille avec une barre une barre de bois dedans. Et en fait, tu vois ça, voilà. Ouais, tu vois. Ça se met là-dedans. Ouais, bah voilà, impeccable. Donc là, en fait, il y a le marchepied, il vient là. Puis en fait, toute la merde, quand tu roules, en fait, toute la merde, elle vient se coller en dessous. Donc la boue, la flotte. Le bois, bah, il gonfle, il stagne dans l'humidité, dans la boue, tout ça. Ça pourrit. Et puis, bah, ça emmène la ferraille avec, quoi. Ça fait tout pourrir. Donc on en revient toujours au principe de fabrication de masse et rapide et efficace. On fabrique, il faut que ça marche, ça s'en va, pas de durabilité. Et ça, c'est le genre de truc que bah, pour la durabilité, c'est pas très malin. Non mais bon. Et donc, du coup, à la place de ça, tu remets quoi? Tu remets du bois ou tu Du remets... bois, ouais, du bois. Ouais, mais tu le traites. Un tu bois le traites exotique traité, ouais. Ouais. Arrête de zoomer comme ça, toi. Ah, et puis là, on a le filtre à air Early. Ça aussi, je l'ai dit dans la vidéo. Moi, j'ai le length. C'est le même que moi. T'as Non. les grilles. Non, moi, c'est une casserole.
t'as la cloche et t'as la casserole sans les grillage. grilles. D'accord. Sans les grilles. Enfin, toujours le même principe, t'as le bain d'huile toi dedans. Volant moteur, embrayage. Ah, il est mangé. Il est bien gros. Il est bien gros. Ouais. Ah ouais, bah tu m'étonnes, ça faisait. Parce que t'avais ton truc d'un coup là. Ouais. Il disait comment? Il va nous afficher cet enfoiré dans la vidéo, c'est dégueulasse. Ça, c'est la flasque pour le frein à main. Si les gens ont suivi. Ouais, qui est moins tordu que la mienne. Il fonctionnait. Ouais. Il fonctionnait Moi, il très marchait. bien. Moi, il Très, marchait très pas. Moi, il marchait pas. Ouais, et il ça, retenait même dans les ça, c'était. Dans les grandes descentes et tout, il retenait. Devant la maison, il retenait. Ah, mais moi, il était une époque, il faisait le pas de calé libéré, il faisait Ouais, forcément. tout au frein à main. Donc bon. C'est frein de secours. Frein de secours. Mais c'est du secours permanent. C'est ça. Donc là, la cloche qu'on a montré tout à l'heure, donc celle qui était sablée et percée, et le gros bloc, donc qui vient au-dessus, et ce qui est sablé et percé, ça vient là en dessous, pour justement le joint qu'il y a dedans, donc le joint spi, ça coule ici. De toute façon, là, on voit Il est là, le joint. bien de l'huile. Sur la Jeep, t'as pas de carcasse en ferraille, et c'est un truc que la lèvre en caoutchouc, tu viens la glisser dans la fente. Donc ça fait ça, grossièrement, ça fait comme ça ou comme ça, quoi. Ah ouais, t'as toute la pochette. Ah ouais, ça c'est chouette. Pochette moteur complète. Ouais. Tu ouvres ta culasse ou pas? Ah ouais, bah elle est prête à. On va ouvrir la culasse en live. Ah ouais, si tu veux. Oh, ça serait un honneur et un plaisir. Non, les pivots, pas les boîtiers, ouais. Ça c'est les cales d'épaisseur. Donc en gros, t'as des bagues en bronze pour tenir ton axe, c'est ça? T'as une bague en bronze au-dessus, Ouais. et en dessous, c'est un roulement. Ouais. Et ça, t'as ça en épaisseur pour Tu règles tes compenser. épaisseurs pour que ta direction soit aisée. Aisé, pas comme la mienne. Parce qu'avec l'usure, à mon avis, Je vois pas de quoi tu parles. on parle pas d'usure. Non, on sait bien qu'il n'y a pas d'usure. La Dodge, ça suffit. Les tambours, tu rectifies tes tambours? Ah bah non, t'es pas emmerdé toi. Parce que des tambours, ça se rectifie et ça s'équilibre. Là, ils sont équilibrés déjà. Ouais. Pourquoi ça se rectifie? Parce que ça, Il y a une cote aussi. ouais, il y a une cote. Il y a pas de cote. Et avec l'usure, ça peut s'ovaliser, ce qui fait qu'au freinage, vous pouvez avoir des à-coups ou carrément ça peut Ou bloquer. des mauvaises usures aussi. Ou des mauvaises usures, ouais. Donc vous emmenez vos mâchoires et tout ça, Ouais, et vous avez... l'équilibrage, il s'est fait Ouais. ici. Là, c'est un plomb sur le même principe que les... Ouais, une barre de fer. La barre Ça, de c'est la fer. barre de Ah ouais. fer. En soi, ça marche, hein. Bah, ça fonctionne très Ça bien. marche. Les jantes, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les jantes, c'est pareil. Celle-là, elle est mangée par le temps. Alors, Regardez la. si tu nous parlais un petit peu de ton épreuve de démontage de pneus. Ben, une jante pliée. T'as plié une jante? Avec une machine polo, on a réussi à plier une jante, bah ouais, forcément. Je crois même que je suis pas sûr que ça doit être celle-là. Parce que On a toi, dû couper alors, le pneu, on n'arrivait même pas à l'avoir à la machine polo. du coup, à titre d'info, toi, c'était des flaps en ferraille. J'en avais un sur cette jante-là. Tu vois le dégât qu'il a fait sur la jante. Ouais, c'est ça. Donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, Bah, après, on peut faire, si tu veux, une vidéo, on met un pneu. donc ça, ouais. Putain, on fait même des ateliers. Ouais. Alors, les flaps. Donc une jante de Dodge, c'est en plusieurs morceaux. T'arrives à me choper la ring. Donc en gros, un pneu de Dodge et en majorité tous les véhicules qui sont concernés par des jantes qui s'ouvrent en deux. Donc sur les Jeeps, ouais, des jantes à cerclage. Donc sur les Jeeps, il y a deux types de jantes. Il y a les roues pleines. Et je crois que c'est les jantes de combat. Les jantes de combat qui s'éclatent en deux avec les écrous autour. Donc en gros, un pneu, il y a deux talons. Donc c'est vulgairement les deux extrémités du pneu qui viennent s'appuyer ici et ici. Donc pour démonter un pneu, vous ouvrez, donc avec tous les écrous, vous sortez votre cerclage qui normalement est grippé si vous n'êtes pas cocu. Donc une fois que vous avez réussi à sortir ça, qui est déjà une grosse épreuve, vous avez deux options. Soit les pneus ont déjà été faits en 50-60 et ça a été passé avec des flaps en caoutchouc. Donc un flap, c'est une paroi qui va se glisser entre la jante et votre chambre à air. Parce que là, on est sur des pneus tube type. Donc, c'est-à-dire que c'est un pneu qui va contenir une chambre à air. Sur les voitures d'aujourd'hui, c'est du tubeless. C'est des pneus qui sont étanches sans chambre à air. Donc là, on a besoin d'étanchéité et surtout de protéger la chambre à air. Donc, c'est pour ça qu'on met un flap. Deux types de flaps. C'est pour ça que je disais à Mounier que c'est une sacrée épreuve. Ça, c'est un caoutchouc qui est déjà assez compliqué à sortir quand ça fait longtemps que c'est là. Et le pire du pire que vous puissiez trouver, c'est des flaps en ferraille. Donc c'est des trucs qui se clipsent et se déclipsent qui viennent se mettre autour de la jante. Et en général, c'est très 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 vieux et vous avez toujours le marquage Goodyear. Goodyear, normalement, si je dis pas de conneries. Ouais. Made in USA. Ouais, Made in USA. Donc ça, c'est le pire. Si vous restaurez un Dodge, c'est vraiment le pire que vous puissiez trouver.
Ça te pourrit tout. Ça pourrit, ça te mange le moral. Et du coup, pour la partie chambre à air, donc on la voit ici, avec la valve déportée qui vient se glisser, là-dedans pour ressortir là en fait. Donc là on voit bien la chambre à air qui est là. Et puis ici les deux talons dont je vous parlais, qui viennent reposer un ici, et puis un là, au-dessus, sur le machin. C'est vrai qu'il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Je suis en train de m'étouffer. C'est le nord. C'est le nord. Hein? Et ça donne ça. Oh là, putain, c'est beau. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut voir. Voilà, ça donne ça. Ça donne une manif gilet jaune, c'est ça? Ça ouais, fume, limite, hein, ça? Ça fume, ça pue. Hein. Ah, celui-là, je voudrais bien Mais l'accrocher dans le garage, Le celui-là. talon, tu vois, on l'a dû le découper à la machine, on l'a découpé, on n'arrivait pas à la voir. Speedway, alors, je dis ça, mais j'en ai aussi sur mon Dodge. Speedway, j'aime pas du tout. C'est pas cher. J'aime pas du tout la marque parce que c'est chinois, ça se déforme, ça s'use vite. Je déteste ça. Par contre, comme tu disais, Mam, c'est la différence de prix entre les Speedway. C'est 800 € à peu près un pneu Goodyear. Ouais. Et ça, c'est 225. 225 € un pneu Speedway et 800 € un pneu Goodyear. Voilà. En Donc, gros, le pour choix- 4 pneus, t'en as un. Bah, le truc c'est que même si tu vois j'aime pas les Speedway, Ah, mais mais quitte à si échanger tu tous les les changes, 5 ans. si tu les changes deux fois, t'as pas Voilà. encore atteint le prix d'un pneu. Exactement. Voilà. Donc puis une fois que tu l'as démonté Après, tu sais, il y a la première fois, la déformation, elle se crée aussi. quand ça reste à l'arrêt. Ouais. Moi je le sens quand je reroule avec le Dodge, je le sens, il fait. Tu n'auras jamais des pneus nickel, des pneus comme ça, tu les auras Non, jamais. non, c'est sûr. Vraiment, c'est daté. Ouais. Les jantes sont datées, il y a un peu de années. Tout est daté. Là 42, 43, 40. 43 aussi, ouais. Ouais. Il y en a une 45, je crois, une 42. 42, 42 ici. 44 celle-là. Le 42. Et 42. Ouais, là il y a les dates là. T'as réussi à le filmer là 43, 43 aussi. Celle-là 42. Les petits Il y a même un poinçon. Des marquages de prévention hein, pour Ouais. quand tu décides, quand tu Ouais, enlèves les ici. certains. Attention, dégonfler le pneu avant de démonter dévisser les écrous. Voilà. La canalisation de. La canalisation de. Du coup, la canalisation de circulation du liquide de refroidissement interne au moteur. Ou le tube, la barre de fer. Fais voir où ça se met. Ouais, on va déjà montrer les deux pièces. Montre sous l'autre. Un tube de Sur la- distribution d'eau. Tube de distribution d'eau. Voilà. Alors, c'est un tube qui est déjà même d'origine fendu. Donc comme là. Donc ici, si on le met de profil, ici on a une petite fin donc qui est bouchée. Hein, ici il n'y a pas de trou. Ici c'est moins large qu'ici. Donc ici on a le trou d'entrée avec les orifices, pour orifices. Pour les cylindres et les soupapes. Voilà. Donc ce tube là, c'est une pièce primordiale du coup comme tu disais. Pour le refroidissement du moteur. C'est ce qui alimente, c'est ce qui fait circuler correctement L'eau. pour refroidir ton moulin. Ça vient là-dedans, ici. Donc ça parcourt absolument toute la longueur du moulin. Ça va à plat. Hein. Non, ça va droit. Attends. Les Ouais, non, orifices, ouais, ça va droit. comme ça. D'accord. Et ça, c'est la Oui, baisse. il est un petit peu, C'est la baisse à il est un sortir. petit peu mangé quand même. hein. C'est la baise à sortir. Alors ce qui est chiant, c'est qu'à mon avis, du coup, parce que ton circuit d'eau, c'est un circuit qui est étanche, qui bouge grâce à ta pompe à eau, et du coup, tous les petits morceaux manquants qu'il y a là, Ils sont dans le moteur. ça s'en va à droite à gauche. C'est ça. Surtout à des endroits comme le Calorsta où t'as pas envie Bah, il n'y en avait pas. hein. que ça aille. Ouais. Donc bon, ça sert à la Lui, circulation on d'eau. n'aura plus de problème avec lui, c'est de l'inox. Ouais, ça en inox du coup, tu l'as passé en inox. Voilà. Quand on voit le Voilà, résultat je l'ai là. acheté et en inox. Ta pompe à eau, elle vient se fixer ici aussi du coup. Et du coup, tu as l'orifice aussi. Du coup, là, je suppose que c'est l'orifice Ouais. Pour de laisser circulation. là. passer la Ouais, flotte. ouais. Et ils Donc, disent bien ça, dans ça- les revues qu'il faut changer, sortir le tube à chaque fois que tu démontes ta pompe à eau. C'est vrai Ouais. Dans le manuel, Dans le manuel. le manuel technique. Ouais. D'accord. Ah putain, je savais pas ça. C'est peut-être pour cette raison-là que. Bah, c'est évident, vu que c'est de la ferraille, sa durée de vie elle est moindre. hein. Ah, par contre, ce qui est intéressant, ta pompe là, même si c'est pas c'est de la bidouille machin ou quoi, elle m'intéresse parce que sur mon Dodge, j'ai donc en gros, on a donc ici c'est l'avant du moteur, on a la pompe à eau, l'hélice, et ici on a le nez avec le radiateur qui est dedans. Donc tout tourne ici, forcément l'hélice presque collée au radiateur. Le problème, c'est que l'axe de pompe à eau prend du jeu et que bah, c'est ni plus ni moins qu'un roulement à l'intérieur. Une fois que le roulement il a décidé de décéder,
bah, l'hélice elle s'en va finir sa course dans le radiateur. Donc ça vous foire tout, plus de pompe à eau, plus de radiateur, ça pisse, machin, vous êtes un. J'ai des copains qui ont, du coup là, alors ça m'a l'air d'être d'origine parce qu'on a le moule. On a le moule. J'ai des copains qui ont simplement percé et taraudé un trou dans leur pompe à eau à hauteur du roulement pour pouvoir le graisser. Parce qu'en fait, il n'y a rien pour graisser le roulement sur une pompe à eau. Celle-là, c'est d'origine. Voilà, donc ouais, mais t'as des pompes où t'as le bloc et t'as zéro. La nouvelle, je crois qu'il n'y a pas de graisseur. Ouais, t'as zéro graisseur. Donc ça, c'est vrai que c'est une petite modif qui est super intéressant à faire. Voilà, à titre d'information. C'est des petites astuces et détails que j'aime bien dire au passage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On va te claquer une petite musique du Texas là-dessus. Ça va être une petite canette. Hein? Bonne petite canette. Ouais, en plus, on avait promis à Mounier et Mams de passer, tu vois. Donc comme ça, Mounier, tu vas pouvoir te mettre pour clôturer avec. Hein. Oui. À 3. Viens clôture. Viens en clôture. On enlève pas la culasse après? Hein? Ah oui, non, on n'a pas enlevé la culasse. Ah mais attends, on peut boire un coup. Non, on travaille, Benoît. Vas-y, on coupe. On travaille. Non, on coupe. Tu dois soulever normalement. Parce que là, elle est pas. Là, elle s'est pas levée par contre. Fais le même au bout peut-être. Ouais, impeccable. Oh, c'est beau, hein. Il y a du monde, hein. Oh, l'étanchéité, elle est pas ouf, hein. T'as vu? Elle n'est pas fermée à fond peut-être. Ouais, mais Ah, faut leur faire un rodage. elles sont de. L'époque. Elles sont pas bien lisses. Hein. Non. Puis elles ont une sale couleur. Et les pistons, ça n'a pas l'air vilain. Non, t'as à peine des traces de frottement. T'as un petit peu de rouille dedans. Ouais, mais c'est parce qu'il est. Ouais, ça fait longtemps qu'elle est pas. Bah ouais. Bon, il est Alors, pas l'huiler. dégueulasse, ça. Faudra l'huiler là avant de partir. T'as vu tout ça à l'intérieur là? Ça c'est beau ça. Ça c'est de la vraie mécanique de l'époque. Ah c'est chouette. T'es vraiment. On est vraiment bien vu, hein. Tu nous as sorti culasse exprès rien que pour nous quoi. Ouais, Oh je suis là gentil, là. je vous aime bien. Alors ce qui est bien c'est que on va pouvoir voir l'évolution, tu vois. Maintenant qu'on passe. Waouh putain ouais, je sais pas s'il va sortir lui. Hein. Ouais, on a quand même retardé l'apéro du dimanche pour sortir la culasse rien que pour vous. Hein. Ça ils le savent pas ça. Ouais, Ils imaginent pas tout l'investissement que c'est. Pouvoir Bon, finir c'est là-dessus, je pense. Bon, pas c'est trop bien. mal, hein. Merci Benoît et Mams de nous avoir reçus. Qu'est-ce qu'il y a bientôt? Là, parce que là, on arrive au chapitre des Jeeps. Eh ben dans 15 jours, non, dans 15 jours, Ouais. la FAQ des 6 mois. Oui, parce que ça fait 6 mois que je suis sur YouTube, Moni. D'accord, c'est bien. T'as vu? T'as vu ça, Mams? Une étape de franchie. Une étape de franchie. Puis ensuite, il y a le chapitre des Jeeps sur un mois et demi, donc Ouais. 3 vidéos. Donc, il y aura 3 vidéos sur les Jeeps, dont une petite surprise avec des très très jolis Jeeps. Donc voilà. Puis il y a- ensuite, on arrive à Noël. Oui, après on arrive à Papa Noël. On a plein de petits projets. Donc restez bien branchés, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et sinon je vous botte le cul. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, merci. Au revoir. Vous avez dit au revoir? Au revoir.